Salut à tous et à toutes, c'est Rimancho. On se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, nouveau plan. On n'est plus sur mon lit, Voilà, j'ai enfin diamé le truc, il reste encore des trucs à voir, des placements et tout ça. Mais je trouve ça déjà cool. Je trouve que ça rend bien. Bon, bien sûr, le plan peut changer et tout ça, le zoom, j'aime pas trop encore, il faut encore que je vois. Mais voilà, c'est là que sera tournée les prochaines vidéos. Vous avez la vue là, sur de toute façon vous l'avez déjà vu un milliard de fois, ce truc là. Mais voilà, comme vous l'avez vu au titre, vidéo DC Comics, parce que je ne suis pas fan que de manga, d'animé, mais je suis fan de comics aussi. Et malheureusement, le Snyderverse est terminé avec Aquaman 2. Voilà. Et je me devais quand même de vous parler de DC Comics. Oui, ça fait comme partie de mon univers préféré de super-héros, malgré que les films, bon, sont fait un peu défoncés par Marvel, voilà. Mais, perdons pas de temps, on va commencer avec le premier du top, de mon top 5 de mes films DC préférés. Alors, en numéro 5, c'est mon premier film de super-héros, d'un univers partagé. Alors oui, j'ai pas commencé avec Marvel. J'ai commencé avec du DC Comics, avec Man of Steel. Film... voilà. Alors, niveau mise en scène, c'est excellent. On a le style première personne pendant les combats qui rend vraiment bien. C'est une touche assez différente et très spéciale pour un film Superman. Et niveau couleur, c'est excellent. Le côté un peu sombre et bleusâtre gris représentant la Terre, avec la cape rouge de Superman qui est la seule couleur vraiment représentative du film, c'est une super idée parce que ça représente bien ce qu'est Superman. Et le S, qui oui, qu'on sait c'est pour sa famille, mais c'est aussi pour l'espoir. Et ce film a vraiment compris ça. Et même du côté où les combats contre eux autres sont vraiment explosifs et on nous montre vraiment Superman dans le monde qui se bat. Non, il va pas traverser juste 3 maisons. Non, il va pas juste voler et c'est tout. Non, ça va péter. S'il se bat vraiment contre un autre Kryptonien, ça explose. Et c'est une super idée, surtout quand on voit les conséquences pour plus tard. Mais on en reparlera. La musique est excellente. Et en vrai, Henry Cavill a été parfait pour le rôle. Il n'y a rien à dire. Henry Cavill, c'est Superman. Et c'est tout. Passons en quatrième, que je sais qu'il ne va pas plaire à tout le monde. The Suicide Squad de James Gunn. Alors non, il est pas là parce que j'aime bien James Gunn, et ni parce que c'est le prochain directeur de DC. Non, c'est vraiment un film excellent. Bon, déjà parce qu'il a bien compris ce qu'est la Suicide Squad à la base. C'est-à-dire une équipe de méchants qui met en avant des personnages pas très connus. Qui d'entre vous connaissait Polka Dot Man et Ratcatcher? À part les gros fans de comics, qui d'entre vous les connaissait? Bien ce qui me semblait. Et même King Shark, on confond souvent avec un autre. Donc même là, ça passe moyen. Déjà, c'est le film qui met en avant Peacemaker, le héros de la série du même nom qui est excellente. Mais en plus, c'est le film qui a mieux compris ce qu'est la Suicide Squad. C'est une équipe assez drôle en vrai. C'est pas une équipe sombre. Même dans les comics, et vous regardez même le film, le jeu vidéo Suicide Squad Kill Justice League, et ben on voit très bien que c'est une équipe comme comique. Et qui met en avant des personnages pas connus, sauf Harley, mais Harley c'est limite la fille qui a relancé la Suicide Squad dans les comics, donc c'est normal de la foutre. Hein. Mais avoir les Deadshot, bon, alors j'aime bien Will Smith en Deadshot, y a pas de souci, mais voilà, il est pas inconnu du tout le monde connaît Deadshot. Et niveau mise en scène, c'est excellent. Vraiment, déjà, les scènes avec Harley sont exceptionnelles. Le début, bon, les scènes d'action, ça dépend, parce que par moments, elles sont vraiment très bien imagées, même si certaines fois, c'est quand même assez peu, mais c'est un style vraiment spécial qui est même très différent des Gardiens de la Galaxie. Ce qu'on pourrait plus avoir peur, parce que c'est... Suicide Squad, c'est un peu... voilà, ils ont pris Jason Gunn pour que ça fasse les Gardiens de la Galaxie de chez DC. Mais voilà, on est dans un style quand même assez différent. Il y a même du drame, voilà, le mec principal, pas le mec principal, mais le chef de l'équipe, soldat qui meurt, bah, c'est quand même assez triste. Voilà, c'est quand même assez touchant, il y a quand même des bonnes évolutions de personnages, donc
Donc voilà, en soi. Oui, il n'y a pas grand chose à dire en même temps, mais le méchant final est moins bof. Mais voilà, on peut pas avoir tout parfait. Passons au troisième, le meilleur film de super-héroïne. Alors, pour moi, à ce niveau-là, DC a toujours été meilleur pour faire des super-héroïnes. En tout cas, en film. Et là, on va parler, pour moi, du meilleur, Wonder Woman. Ben D'Afra aurait pu en vrai être dans ce top, il est pas loin, il est quand même très sympa à son style, mais voilà. Je voulais parler d'un truc différent. Wonder Woman. Le film juste avant Justice League, vraiment incroyable. La mise en scène de Patty Jenkins, encore une fois, est travaillée. On a franchement une iconisation de Wonder Woman. La scène du No Man's Land, elle est exceptionnelle, c'est une des meilleures scènes de super-héros. Vraiment, le moment où elle représente vraiment aussi quelque chose, et on comprend ce symbole. Ce film nous montre vraiment ce qu'est le symbole de Wonder Woman aussi. Et même sa relation avec Steve Trevor a une très bonne évolution. Et le film arrive même à être assez drôle, malgré qu'on soit dans un contexte de guerre mondiale. Le film arrivait quand même assez drôle quand Wonder Woman découvre un peu le monde extérieur. Gal Gadot, elle me saoulait pas à ce moment-là, c'est-à-dire on n'avait pas encore c'est 1 milliard de caméos et son sourire tout le temps, le même sourire super chiant. Et donc voilà, non, franchement, le final est certes un peu bof avec Hades, mais ça reste un excellent film avec une excellente BO. Franchement, écoutez la BO de Wonder Woman, elle défonce aussi. Non, franchement, c'était encore une fois un film qui nous montrait un peu le potentiel qu'avait cet univers avant que ça parte en couille. Et oui, on va parler du film. Et maintenant, on va passer au film qui a changé le basculement de où aller DC Comics. Batman vs Superman. Alors, disclaimer, le film est excellent. Mais la version courte est vraiment beaucoup moins bien que la version longue. La version longue apporte des choses nouvelles et nous développe un peu plus ce duel entre Batman et Superman. Donc on va parler de la version longue. Et ce film-là représente bien ce que devait être DC. Mais pourquoi je dis que c'est celui qui a changé? Mais l'anecdote est connue, c'est après que le film ait pas fait le milliard que Warner s'est décidé à copier le style DC. Voilà, il faut être sincère, 2 secondes. Parce que le film a bidé. Mais la confrontation entre Batman et Superman est vraiment bien introduite. On sent vraiment le duel idéologique et on comprend les deux points de vue. Superman qui veut arrêter un super-héros violent, parce que il faut pas tuer les gens, même si c'est des criminels. Oui, certes, certains mériteraient beaucoup plus, mais voilà, il doit lui montrer le droit chemin. Et d'un autre côté, on comprend le point de vue de Batman, parce que Superman, honnêtement, c'est vrai que s'il pète un plomb, personne n'arrête. Et on le voit bien dans Injustice, parce que dans Injustice, c'est parti en couille quand Superman a pété un plomb. Et je vais pas vous expliquer les 1 milliard de versions où Superman pète un plomb, vous avez saisi l'idée. Mais on comprend aussi le point de vue de Bruce, et franchement, on est pris dans cette confrontation, même si concrètement dans le film il y a 10 minutes d'affrontement entre les deux, ils s'affrontent techniquement 10 minutes. Même le final avec Doomsday ne me dérange pas parce qu'on voit enfin que l'équipe commence à se mettre à travailler ensemble, quoi. Et même le côté Wonder Woman qui arrive, bah, c'est assez bien introduit quand même que Batman cherche des gens. Bon, le teasing des autres membres de la Justice League était beaucoup trop forcé, par contre, on est bien d'accord, c'est beaucoup trop forcé le côté la Justice League arrive, on est bien d'accord, mais l'introduction de Wonder Woman dans le film était une très bonne introduction pour quel est son film après. Oui. Et encore une fois, l'esthétique du film est incroyable. On voit bien la différence entre Gotham et Metroville, par exemple. Metroville, oui, exactement. Metroville, la fameuse ville Metroville. Metropolis, Gotham a une esthétique magnifique. C'est une esthétique tout aussi bien que dans les jeux Arkham, ça a compris ce que devait être Gotham, par exemple. Et même Lex Luthor ne m'a pas dérangé. Oui, Jesse Eisenberg est pour moi un bon Lex Luthor. C'est juste une vision différente. Mais pour moi, c'était un bon Lex Luthor. Bon, ok, il faisait un peu trop Joker dans le style, mais ça allait avec son style un peu jeune qui se fait remettre à la place. Et d'ailleurs, quand il devient chauve, après, il ressemble plus à Lex Luthor, il est moins foufou, donc voilà.
Et c'était un bon teasing comme pour la suite, même si pour la Justice League c'était un peu trop forcé, et peut-être les Nightmares étant trop aussi. Bon, passons à mon film préféré. Si vous avez suivi, vous savez très bien de quel film on va parler. Justice League, Snyder Cut. Un des meilleurs films de super-héros pour moi. Dans les univers étendus, dans les univers partagés. Déjà, le film en format carré. Alors, oui, malheureusement, ça met pas bien en scène l'équipe. Mais quand les personnages sont en solo, ça les met en valeur d'une puissance. Même la BO, qui est les musiques préférées de la fille de Snyder qui s'est malheureusement suicidée, pas à son âme. Et ben, même là, ça rend bien. Même si le thème de Wonder Man, on l'entend bien trop. Après, si vous n'aimez pas le style de Snyder, c'est pas un film pour vous. C'est-à-dire, il y a beaucoup de ralentis, on a beaucoup de contre-plongées pour montrer un peu la force des super-héros, mais il nous représente mieux ce que c'est censé être la... Déjà, Steppenwolf est une vraie menace, on ressent vraiment que... Oui, il est quand même dangereux. Même si les autres super-héros arrivent à lui résister, il est quand même dangereux. C'est-à-dire, il défonce l'armée Amazon, il défonce les Atlantes, il défonce tout le monde. Et oui, c'est mieux, même son design. Le teasing avec Darkseid qui arrive, où on sent qu'à la fin, quand il y a le portail qui se voit, on sent vraiment de la pression, le fait que, oui, il y a le danger arrive, ils ont battu un méchant, mais le plus gros arrive par la suite. Et même la séquence avec le Nightmare, alors oui, c'est filmé un peu n'importe comment, mais c'est tellement du bon teasing pour la suite, et ça donne tellement envie de voir ce que ça aurait pu donner, que je pardonne même la mise en scène, et même la scène fait un peu pardonner à Jared Leto, qui joue un peu mieux quand même dans cette scène-là. Et la scène de Flash. Cette scène est franchement, et soyons honnêtes, de facile au top 3 des meilleurs films, des meilleures scènes de DC, et c'est la meilleure scène de Flash tout court. Déjà la musique, elle te donne envie de courir, de te battre, et on sent vraiment le dépassement de soi, c'est vraiment un film. Le film qu'on aurait dû avoir. C'est le film qu'on aurait dû avoir au salle. Alors oui, 4 heures c'est long, mais c'est ce qu'on aurait dû avoir et c'est ce qu'on méritait en tant que fan. Et voilà, pour moi ce film est numéro 1, car c'est le film de super-héros qu'on méritait tous.